Europe 1. Le journal de 7h, Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les séquences sont insoutenables et pourtant, plus d'1 million d'abonnés suivaient quotidiennement les vidéos en direct de Jean Pormanov, des scènes de violence et des humiliations. Attention, même le son peut être difficile à écouter. Continuez. Mais imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout et... Il crame. Tu sais que je me suis déjà posé la question. En plein live. Ouais. On est mort. À moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas nous. Non. S'il m'arrive quelque chose en live, ça vient pas d'eux. Ça vient pas d'eux. Quoi ? Voilà, Jean Pormanov qu'on vient d'entendre est finalement décédé lundi matin. Est-ce une conséquence des maltraitances qu'il subissait depuis des jours? L'enquête devra le dire. Les questions sont nombreuses. Raphaël Graven, de son vrai nom, est mort devant la caméra, en live sur la plateforme Kik, site autorisé en France, mais souvent critiqué pour ses contenus violents. Les précisions de Jean-Baptiste Marty. Des coups au visage, des actes de strangulation, mais aussi des scènes d'humiliation, comme devoir se dévêtir devant des milliers de spectateurs. Voilà ce qu'endurait Jean Pormanov au quotidien de la part des streamers qui l'accompagnaient dans ses vidéos. Alors même si aucun lien pour le moment n'est établi entre cette mort et les actes de barbarie subis pendant des mois, une enquête est tout de même en cours pour faire la lumière sur cette affaire, surtout que ses acolytes avaient déjà été placés en garde à vue en janvier dernier pour des soupçons de violence sur la victime. Jean Pormanov qui avait aussi écrit à sa mère il y a quelques jours pour dire qu'il se sentait séquestré, lui qui était obligé de faire ses vidéos car il était lié à la plateforme par un contrat. Ce qui interroge, c'est donc cette plateforme australienne Kik. Comment se fait-il qu'aucun signalement n'a été fait? C'est pourtant le rôle de l'Arcom. Le régulateur de l'audiovisuel se défend en assurant qu'il n'existe aucun interlocuteur direct avec l'entreprise. De son côté, la ministre déléguée chargée du numérique, Lara Chapaz, annonce avoir effectué un signalement pharos. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Le mariage, c'est l'épreuve d'un consentement. C'est fondé sur une famille. Ce n'est pas utiliser les règles de la République pour détourner une belle institution. Les mots de Gérald Darmanin en croisade contre les mariages blancs. Une priorité gouvernementale pour le garde des Sceaux qui a adressé une circulaire au procureur exigeant une vigilance accrue et prônant le report des célébrations en cas de doute sur l'intention matrimoniale. Réponse aux maires qui ont tiré la sonnette d'alarme ces derniers mois, notamment Marlène Mourier, l'édile de Bourg-les-Valences dans la Drôme, pour qui les annonces de Gérald Darmanin sont insuffisantes. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Noémie Loisel. Dans la circulaire, le garde des Sceaux Gérald Darmanin rappelle notamment qu'une situation administrative est régulière sur le territoire national doit appeler à une vigilance renforcée. Mais pour Marlène Mourier, maire Les Républicains de Bourg-les-Valences, qui avait refusé en mai dernier le mariage d'une Française avec un ressortissant tunisien sans papier, malgré une injonction du procureur, il faut aller plus loin et interdire les mariages des étrangers en situation irrégulière. Quand on constate qu'une personne est en situation irrégulière sur le territoire français, c'est qu'elle n'a pas à y être. Donc elle n'a pas à être mariée. Pour ce qui me concerne, le marié a avoué clairement et il a signé le fait qu'il se mariait pour avoir des papiers. Une prise de position partagée par certains habitants de la commune. La personne elle-même l'a avoué. C'est quand même un élu qui l'a reçu, qui a posé les questions. Donc s'il ne doit pas être sur le territoire français, je ne vois pas pourquoi il serait marié sur le territoire français. Le groupe Les Républicains a annoncé son intention de déposer une nouvelle proposition de loi pour interdire les mariages de personnes sous OQTF. Bourg-les-Valences, Noémie Loisel, Europe 1. Alors justement, Robert Ménard va être convoqué par la justice pour avoir refusé un mariage. Il sera avec nous en direct juste après ce journal. Nous lui demanderons s'il faut ou non faire davantage confiance aux maires dans les mariages blancs. Il est 7h04 sur Europe 1, la suite du journal. L'actualité internationale et les discussions sur la paix en Ukraine qui se sont encore intensifiées hier. La coalition des volontaires s'est de nouveau réunie pour échanger sur les conditions de cette paix et les garanties de sécurité qu'il faudra apporter à l'Ukraine. Donald Trump s'est dit hier prêt à apporter son soutien militaire en cas d'accord de paix, mais sans envoyer de soldats au sol, mission qu'il laisse aux Européens. Le rôle de chacun sera discuté aujourd'hui lors d'une réunion des chefs d'état-major des 32 nations membres de l'OTAN en visioconférence. Les entrevues et les sommets s'enchaînent depuis l'accélération des négociations et l'accord de Vladimir Poutine pour un entretien avec Volodymyr Zelensky. Un tête-à-tête qui, s'il a lieu, augure d'autres rencontres avec Donald Trump, puis éventuellement avec les Européens. Et il y a une figure qui tente de tirer son épingle du jeu et de jouer le rôle de pivot, Alexis de La Fontaine, c'est le président français. Oui, Emmanuel Macron endosse le rôle du président hyperactif, présent sur toutes les photos, participant à toutes les réunions de la coalition des volontaires jusqu'au Conseil de l'Europe. Il se place au cœur des négociations, car selon lui, le temps presse. Donc les 15 jours qui viennent sont absolument critiques.
Nous, pour finaliser le travail avec les Américains, pour mettre de la substance sur les garanties de sécurité, très important. Mais surtout, on va lever les ambiguïtés. Est-ce que le président Poutine veut vraiment la paix ? On le saura. S'il fait cette réunion à 2 puis à 3, c'est qu'il le veut. Emmanuel Macron souhaite également rencontrer Vladimir Poutine lors d'une réunion quadrilatérale. La diplomatie, ce n'est pas de la morale, justifie le président, alors que son homologue fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais avant cela, la première étape reste la réunion entre les présidents russes et ukrainiens dans les prochains jours. Vladimir Poutine propose Moscou, Emmanuel Macron plaide pour Genève, en terrain neutre, ce qui signerait une première victoire pour le chef de l'État. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron accusé par Benyamin Netanyahou d'alimenter le feu antisémite en France. Oui, dans un courrier, le Premier ministre israélien appelle le chef de l'État, je cite, à remplacer la faiblesse par l'action, l'apaisement par la volonté et à le faire avant une date claire, la nouvelle année juive le 23 septembre prochain. Dans sa réponse, Emmanuel Macron, qui entend reconnaître l'État palestinien le mois prochain, dénonce une analyse, je cite, erronée et abjecte, jugeant que la période exige gravité et responsabilité, pas amalgame et manipulation. Aucun acte antisémite ne doit être minimisé. Les mots du maire de Villeurbanne, près de Lyon, après qu'une plaque en hommage aux Justes qui ont caché ou sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a été arrachée. Oui, les faits se sont déroulés dans la soirée du 17 août dernier. Aucun tag, aucune inscription, simplement le mariage de la lâcheté et de la bêtise, selon l'édile de Villeurbanne, qui appelle à s'inquiéter et à se mobiliser. Il assure que cette plaque sera réinstallée d'ici la fin de la semaine. Ne rien laisser passer, les mots de Bruno Retailleau après une plainte déposée contre le député insoumis Aurélien Taché. Plainte déposée par le préfet du Val d'Oise qui dénonce des propos diffamatoires et injurieux envers les policiers de l'élu. Sur son compte X, il a publié, je cite, « La police tue partout », dénonçant la mort d'un homme abattu par un gendarme lors d'une intervention. C'était à Auger dans les Deux-Sèvres au mois de mai dernier. Sur Europe 1, les vendanges ont débuté. La récolte du crément s'est ouverte hier en Alsace. Oui, on décroche aussi d'ailleurs les grappes dans une partie de la Champagne, mais c'est encore trop lent, car dans les vignes, on manque de bras. Un problème récurrent qui pousse les vignerons à anticiper cette période et à trouver des idées de plus en plus originales pour recruter. Aurélien Fleureau. Chaque année en Champagne, entre 100 et 120 000 saisonniers sont recherchés, alors il faut s'y préparer très tôt, explique Maxime Toubar, président du syndicat général des vignerons de Champagne. On a beaucoup travaillé avec France Travail ces derniers mois pour pouvoir mettre en relation des demandeurs d'emploi et des employeurs. Donc quand le raisin est mûr, il faut le couper, donc il faut du monde. C'est pas simple. Donc on fait venir les gens des pays de l'Est aujourd'hui en particulier, qui viennent et puis qu'on essaie de faire revenir d'année en année. Une cellule de recrutement a donc été mise en place pour la deuxième fois à Épernay, après avoir permis plus de 1700 recrutements l'an dernier. Très utile, mais insuffisant pour couvrir tous les besoins. Alors, les partenariats se multiplient. On a un deuxième dispositif, par exemple, qui est un accord avec l'Université de Reims, qui permet aux étudiants de sécher les cours une semaine, voire dizaine de jours, pour venir faire les vendanges au lieu d'aller à l'école, donc à la rentrée. Et cette année, ce sera peut-être un peu plus facile de trouver de la main-d'œuvre en Champagne. Les vendanges démarrent plus tôt que d'habitude. Les étudiants qui vivent dans d'autres régions peuvent venir travailler quelques jours sans pour autant manquer leur rentrée. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. L'ouverture aujourd'hui du festival Rock en scène à Saint-Cloud, un début sous un temps gris est marqué par une polémique. Oui, en cause la programmation du groupe de rap irlandais NICAP qui doit se produire ce dimanche. Les autorités surveilleront de près sa prestation car le groupe accumule les déboires un peu partout en Europe, Alexis Bourdon. Oui, le groupe NICAP n'est plus le bienvenu en Hongrie. Le gouvernement hongrois accuse les Nord-Irlandais d'antisémitisme et d'apologie du terrorisme. Une réaction après la comparution d'un des membres du groupe devant la justice londonienne en juin dernier. L'un des rappeurs de NICAP est accusé d'avoir brandi un drapeau du Hezbollah lors d'un concert en novembre 2024 dans la capitale anglaise. Autre conséquence dans cette affaire pour les Nord-Irlandais, une déprogrammation d'un festival dans le sud de l'Angleterre et l'annulation de nombreux concerts. Le groupe a depuis nié tout soutien au Hezbollah. En France, la programmation du groupe au festival Rock en scène a été maintenue. Une décision non sans conséquence. La mairie de Saint-Cloud, qui accueille l'événement, a décidé de retirer sa subvention de 40 000 € au festival. Même décision pour la région Île-de-France, qui ne financera pas cette édition 2025 de Rock en scène. De son côté, Bruno Retailleau a prévenu dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux, tout débordement sera immédiatement judiciarisé. Alexis Bourdon, et ce matin
dans le Parisien aujourd'hui en France. Les organisateurs de Rock en scène regrettent une divergence de point de vue avec la mairie de Saint-Cloud quant au retrait de cette subvention, estimant que le festival est, je cite, une plateforme d'expression pour les artistes et qu'elle doit le rester. Prenant l'exemple du Cabaret Vert ou des Eurokéennes où tout s'est bien passé, ils assurent que le groupe qui aurait eu contact avec la préfecture a promis qu'il n'y aura aucun dérapage. Merci Fanny Marceau, 7h10.